Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. On continue notre marathon malgré les petits imprévus et le manque de rendez-vous au dimanche, vu que il y avait plein de choses qui s'est passées dans ma vie, donc j'ai pas pu faire une vidéo dimanche. Et là, donc aujourd'hui c'est la journée de mardi et on va faire le secteur de centre. Voilà, on va se focaliser sur le centre parce que j'ai décidé de faire demain marathon en fait de gratitude pour le secteur de sud-est. Et sud-est en feng shui, c'est le secteur qui est le secteur de la richesse, la prospérité, l'abondance, l'argent, etc., etc. Donc le meilleur pour la fin. Et aujourd'hui, on va parler au sujet de centre. Le centre de la maison ou de l'appartement, c'est un secteur qui va lié avec la santé en général, la santé de tous les membres de la famille. Donc, très important de dire merci à tout ce qu'on a comme capital santé et déjà le préserver. Et deuxième chose, de donc remercier même si on n'est pas à 100% en santé ou en forme, comme vous voulez, mais sachez que par rapport à les autres personnes, peut-être qui sont handicapées ou bien qui ont pas beaucoup de vitalité, etc. Enfin, je ne vais pas vous citer les mauvais exemples, mais vous pouvez quand même imaginer ça parce que vous vivez aussi comme moi dans la société et tous les jours, on voit les gens qui sont défavorisés peut-être. Et vous êtes d'accord avec moi que la santé, c'est le plus important de la vie. Si on n'a pas de santé, on n'a rien, on n'a pas envie de créer la famille, on n'a pas d'énergie d'élever des enfants, on n'a pas de motivation pour travailler, pour aller vers nos buts, pour gagner plus d'argent, pour apprendre les nouveaux métiers par exemple. La santé, c'est le capital, c'est tout ce qui est plus important. Si on n'a pas de santé, on n'a rien dans la vie. Donc, en feng shui, le centre, c'est le secteur de la santé. La meilleure chose de faire pour harmoniser donc le centre chez vous, c'est bien évidemment de le tenir toujours bien nettoyé, propre et rangé. Si vous avez l'espace assez ouvert et vide au centre de l'appartement ou de la maison, vous avez de la chance parce que la meilleure façon d'apporter plus d'énergie vitale vers le centre et donc pour améliorer la qualité de votre santé, c'est donc avoir l'espace dégagé dans le centre chez vous en fait. Le plus dégagé possible, même si vous avez l'habitude de mettre par exemple, je sais pas, des rangements pour les vêtements ou bien vous avez au centre la table à manger, vous devez avoir que les choses nécessaires. Voilà, sans quoi vous pouvez pas s'en passer. Par exemple, si c'est la table à manger au centre, ce sera que la table à manger avec les chaises et sans rien qui traîne au centre, enfin donc sur la table à manger. Si c'est par exemple un rangement pour les vêtements ou un placard ou quelque chose comme ça, ce sera que ça et ce sera que par la fonctionnalité de le placard. Vous mettez des vêtements qui sont bien rangés, bien nettoyés, bien repassés si c'est possible, par l'ordre, par exemple les couleurs. Ça, vous pouvez essayer de faire ça parce que le feng shui, ils adorent ce qui est harmonie dans les couleurs, dans les styles, etc., etc. Mais ça, je vous laisse faire avec votre imagination, votre créativité et votre envie de changer les choses. Voilà. Donc, comme vous avez compris, centre le plus dégagé possible, le plus nettoyé et éclairé possible. Bien évidemment, cette année, on a de la chance parce qu'au centre, on a l'étoile volante numéro 8 qui est descendu pendant toute l'année 2019. Donc, encore une raison de plus de faire ce travail-là pour le centre de la maison, pour que cette étoile de la prospérité et de la richesse, elle vous amène cette richesse, la capitale de la santé, la vitalité, l'énergie vitale et voilà, tout va bien se passer cette année. Le centre, ça appartient à l'élément de la terre, donc les couleurs qui sont très propices pour utiliser au centre chez vous, ce sont les couleurs de la terre. Donc,
orange, jaune, beige, sable, marron clair. Vous pouvez aussi utiliser les couleurs un petit peu en couleur rouge, parce que le rouge, comme je vous avais déjà expliqué, c'est les couleurs, en fait, toute la palette de rouge à part violet. Ce sont des couleurs qui appartiennent à l'élément de feu, et le feu, c'est donc l'élément qui va alimenter la terre. N'hésitez pas de mettre les bougies qui sont bien entretenues, pas oubliées, hein, pas dans la poussière, avec les beaux représentoirs pour les bougies, quelque chose comme ça, en rouge. Vous pouvez mettre aussi les plantes d'intérieur au centre de votre maison, parce que les plantes tout court, le bois, en fait, c'est l'élément de la croissance, d'évolution, de l'énergie vitale, d'avancement. Donc, les plantes au centre de la maison, c'est jamais une mauvaise idée. Donc, mettez-y. Par contre, il faut pas que il faut pas mettre toutes les plantes que vous en avez pour que ce soit pas un encombrement en fait des plantes. Donc une petite plante qui est bien entretenue, c'est très propice de mettre une plante avec des citrons ou bien des mandarines au centre, parce que voilà, encore une fois, parce que l'année 2019 elle est très bénéfique pour le centre, vu que l'étoile numéro 8 elle est dedans. Donc à vous de voir quelle plante vous allez voir, mais ce sera bien de mettre une plante. Voilà, les formes que vous pouvez mettre au centre pour activer l'élément de la terre et donc donner la force au centre, c'est les formes carrées ou rectangulaires aplaties. Ça, vous pouvez mettre aussi. Si vous avez par exemple les poufs carrés, ça c'est bien à voir au centre. Les tableaux carrés, les lustres, qui vont vers le plafond en forme carrée, pareil, ça va être bien pour le centre. Autre chose, voilà, pour le feng shui classique, c'est ça. Donc ça, n'oubliez pas, mes chers amis, on applique tous ces conseils-là uniquement quand on connaît notre carte natale de la maison. Si on ne la connaît pas, tous ces conseils-là, on utilise avec la modération. On ne met pas beaucoup de bougies, on ne met pas beaucoup de formes carrées, on ne met pas les couleurs très très jaunes, très très orange, très très rouge pour ne pas, par hasard, en fait, par non-connaissance, activer les mauvaises énergies. Voilà, ça il s'agit de la carte natale. Voilà. Maintenant, on va revenir à notre marathon de gratitude et on va se souvenir tous les aspects de la santé qu'on a et on va se concentrer sur toutes les choses. En fait, le truc, c'est que vous devez se souvenir, tout ce qui est première chose qui vous vient à l'esprit, c'est à ça que vous devez penser pendant ce travail-là pour la gratitude vers le centre, vers votre santé. La santé, c'est pas seulement les organes qui fonctionnent bien, c'est pas seulement notre analyse du sang, ou bien c'est pas le taux de fer ou je sais pas quoi. C'est aussi comment on se sent en intérieur, comment on se sent vivant, comment on se sent vital, comment on se sent prêt à vivre demain avec plein d'énergie, plein, voilà, à croquer plein dents dans cette vie. Donc, si, mes chers amis, vous avez quelques soucis de santé, si vous avez traversé déjà l'épreuve qui était, par exemple, les épreuves par rapport à qui étaient liées par rapport à votre santé, par exemple, je ne sais pas, vous avez une maladie que vous avez combattue, vous avez une fracture que vous avez surmontée, vous avez eu la chute de tension que vous avez vécue et puis là ça va mieux, vous prenez soin de vous. Ça c'est la raison de plus de dire merci pour votre santé, pour votre corps physique, pour votre vitalité, que ces épreuves là elles étaient traversées et que vous êtes sortis gagnant, voilà, ou gagnante. Deuxième possibilité de faire donc gratitude envers votre santé,
Si tout va bien au niveau de santé, si voilà, il n'y avait pas de problème, il y a juste les petits bobos de temps en temps, ou bien le rhume, tout, je ne sais pas, pour les femmes, ça pourrait être les cystites, les règles douloureuses aussi, voilà, je suis ouverte. Vous pouvez aussi penser à ça. Je ne sais pas, les pertes de cheveux, quelque chose comme ça, mais qui ne sont pas très graves comme signe de problèmes de santé. Ça, on met aussi sur notre petite liste. Et le troisième cas, que je vous souhaite à tous et à toutes, c'est quand on n'a pas de problème avec la santé, que tout va bien, on n'est pas allergique, on est plein d'énergie, on y va dans la salle de gym, on se donne à 100%, on se lève le matin avec plein de batteries chargées, on va faire à droite à gauche les choses. Le soir, on se couche, on dort bien, on n'a pas de problème de santé, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de réaction voilà, négative. Si vous êtes bien, vous êtes positif. Tout ça, c'est encore plus. Vous devez mettre tous ces signes de la santé que vous en avez chez vous, dans votre vie, grâce à votre corps, grâce à votre vitalité. Donc, on prend toujours une feuille de papier. On va mettre 9 raisons de dire merci qui sont liées à la santé générale, de votre santé personnellement. Et on va donc, en face de toutes ces raisons, dire 3 fois merci, de s'exprimer et de montrer notre gratitude par rapport à toutes ces choses qu'on a citées. Et donc, comme d'habitude, on va fermer les yeux, on va prendre l'inspiration, on va se relaxer un petit peu, on va ouvrir les yeux, on va regarder au début de liste, on va les dire à haute voix devant nous-mêmes et on va dire, ben voilà, première chose, c'est j'ai la peau qui est belle, qui est magnifique, il n'y a pas de boutons, elle est claire, propre, j'adore. Tout le monde me dit toujours que voilà, j'ai la chance avec ma peau. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on est habitué et puis on ne dit pas toujours merci à notre peau. Voilà, c'est un exemple. Et là, en face, on a dit bah merci pour que voilà, j'ai pas de problème avec la peau, que bah j'ai pas besoin d'aller tous les mois chez l'esthéticienne pour retirer les points noirs, par exemple. Merci pour ma peau, parce que grâce à ma peau claire et propre, cet organe d'élimination des toxines, il fonctionne parfaitement, parce qu'à partir de la peau aussi, on va perdre beaucoup de choses négatives. Hein, c'est l'un des plus organes, en fait, c'est la plus grand organe dans le corps qui va éliminer en fait les toxines. Donc, c'est raison de dire merci. Troisième chose pour ma peau, bah merci que toutes les années tu restes résistante à toutes les agresseurs, par exemple la pollution, le calcaire, le stress, tout ça. Je dis bien merci. Je suis consciente de ce que je dis. Je dis merci à ma peau minimum 3 fois. Je peux trouver encore plus. Et après, on va citer les autres raisons pour dire merci à notre santé. Donc, je ne sais pas, en prenant un exemple d'un accident. Je ne sais pas, vous avez eu fracture, je ne sais pas, de bras ou de nez ou je ne sais pas quoi. Et ben voilà, vous trouvez 3 raisons de dire merci à cette fracture. Voilà, vous avez eu peur, vous avez compris comme c'était, comme vous étiez chanceux d'avoir ça avant, un bras qui n'était pas cassé. Maintenant, quand vous êtes avec le bras cassé, maintenant tout va mal, c'est pas simple, etc. Enfin, je vous laisse de faire votre travail. Et donc, on va dire ça, on va trouver le plus raison possible de dire merci à notre santé. Si vous trouverez pas beaucoup de choses, moi je peux vous conseiller d'ajouter nos organes tout simplement, les organes comme foie, le cœur, les reins, vessie, les poumons, tout ça, on va les noter et on va citer minimum 3 raisons pourquoi on va exprimer la gratitude vers ces organes, parce que sans le poumon on ne peut pas respirer, donc il n'y a pas de vie. Sans le cœur, voilà, ça bat, ça pompe notre
sang, lymphe, ça nettoie notre organisme, ça nous tient en vie. Merci pour les reins, pour éliminer toutes les toxines, la foie qu'il travaille tous les jours, même quand on dort, pour nous permettre de vivre cette vie pleinement, de digérer, d'avoir voilà, la santé, enfin plein de choses on peut trouver. Donc je vous laisse de faire ce travail tout en sérénité. Je vous rappelle que nous, on va avoir juste, voilà, vous pouvez faire ça pendant cette soirée-là jusqu'à demain. Demain, on va travailler au secteur du sud-est, le secteur de la richesse. On va trouver plein de choses de dire merci. Et après, par contre, donc on va finaliser notre travail de gratitude. Et je vous expliquerai dans la vidéo prochaine comment on va la finaliser, vu que c'est la lune qui va être la nouvelle lune qui commence donc la fin de cette semaine. Donc on doit terminer ce travail-là demain. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite de bien dire merci à votre santé, de bien remercier en fait votre centre de chez vous, de votre logement, de la part, de la maison. Dites merci à vous, ce que vous avez la chance dans la vie d'être en vie, d'être en santé, d'avoir ce corps magnifique qui nous est donné pour cette vie-là et qui est capable de faire plein de choses. Voilà. Donc, encore désolée pour que dimanche on n'a pas pu faire ce travail-là, mais je pense que voilà, ceux qui font le travail, ils vont faire ça à la foulée. Et de toute façon, ça va être très efficace. J'espère que vous avez quand même terminé la partie nord-est, donc les connaissances, la sagesse, les études, les diplômes, tout ça. Donc là, on ne parle plus jusqu'à la fin, jusqu'à le dernier rendez-vous. Et donc, je vous souhaite une très belle pratique, beaucoup de révélations. J'espère que vous avez aussi autant de révélations que moi. Il y a des choses qui se passent dans la vie parce que voilà, dès qu'on fait la pratique de gratitude, les choses commencent de bouger et bouger en général dans le bien, pour le bien de tout le monde. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre like pour cette vidéo là, abonnez bien à ma chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo, partagez la vidéo pour propager autour de vous les bonnes énergies et puis je vous souhaite une belle soirée. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Kosseva.